monsieur. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez donner des informations au sujet du centre d'entraînement? Alors, ça c'est encore une bonne question, parce que... Excusez-moi, monsieur le maire, est-ce qu'on procède aux questions? Pardon? On procède aux questions qui ont été... Non, attendez, là on est en train de parler d'hippodrome, madame. Bon, donc on y viendra après. Voilà, donc je suis désolé, moi j'ai reçu un mandat de la part du conseil municipal, c'est de défendre l'hippodrome, de défendre le site et de trouver des solutions. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai, car au dernier, ça s'est passé de la même manière qu'avec la ville. C'est-à-dire qu'il y a eu, je parle sous le contrôle de Véronique, il y a eu effectivement, nous avons demandé aux professionnels d'élire des représentants pour pouvoir discuter avec France Gallo. Alors, il y a eu une première réunion, ensuite on est venu me voir parce que j'ai demandé effectivement à ce que me présente le projet de restructuration de l'hippodrome. Et depuis lors, il y a eu effectivement, je dirais, il y a eu des demandes faites par les entraîneurs qui ont été véritablement conduites par France Gallo. Et ils ont été reçus à nouveau, mais au bout d'un certain temps. Et là, il semblerait qu'aujourd'hui, effectivement, on commence à avancer. Je vous rappelle que c'est sur le centre d'entraînement que j'avais fait une proposition, effectivement, pour dire nous sommes prêts à vous aider, puisque j'avais déjà l'aval de Valérie Pécresse, présidente de la région, et de Pierre Bélier. Donc, il est clair que nous avançons en parallèle sur ce dossier. J'ai eu encore très récemment les représentants des entraîneurs, et ils sont en train de discuter. Et là encore, ça a patiné. Ça a patiné parce que, véritablement, France Gallo ne voulait laisser conduire ou ne pas discuter avec eux. Donc, on a véritablement un problème, c'est la gouvernance de France Gallo. Et c'est dessus d'ailleurs que le rapport Arthuis fait des propositions. Je sais qu'à l'Assemblée, il doit y avoir notamment un amendement qui va arriver pour des histoires de PMU, qui revient à une certaine nationalisation du PMU. Donc je peux vous dire que ça encore, bon, je ne sais pas si ça va aller au bout parce qu'il y a de la résistance du côté de France Gallo. Et il y a aussi de la volonté de changer totalement la gouvernance, c'est-à-dire de mettre l'ensemble des sociétés sous la fédération et les sociétés mères faisant des propositions pour le calendrier sous le contrôle de la fédération. Donc voilà où on en est. Donc on n'est pas, je dirais, c'est un dossier extrêmement complexe, c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de petits malins qui s'amusent à déblatérer sur les réseaux. Je le dis comme je le pense, je ne laisserai rien passer.